pour mater la voisine. Matt a percé un trou dans le mur, mais le trou est trop petit, il voit rien du tout, alors il l'agrandit. Maintenant chaque geste d'Annie est sous ses yeux. À partir de là, Annie a plus aucune intimité, sauf qu'il sait pas qu'elle l'avait grillé depuis longtemps. Un jour, Matt fait comme d'habitude et pique la livraison de la voisine. Annie le chope sur le fait, mais au lieu de le dénoncer, elle l'invite à manger chez elle. C'est la première fois que Matt entre chez Annie. En goûtant ce qu'elle a cuisiné, il est ému aux larmes. Annie lui dit même qu'il peut venir manger quand il veut. À partir de là, Matt débarque chez elle tous les jours. À force de se côtoyer, ces deux-là qui avaient chacun leur secret, finissent par vraiment tomber amoureux. Mais Matt continue de l'espionner chaque soir. Une nuit, il voit Annie rentrer en imperméable, avec un inconnu. Annie attrape le bras du mec, le fait tourner comme pour une danse, puis sort un couteau, et le plante d'un coup. Matt est mort de trouille. Il ouvre sa porte et détale. Annie le poursuit sans relâche, et le coince sur le toit. Matt tombe à genoux et la supplie. Annie le tue pas tout de suite. Elle lui demande ses dernières paroles. Et là, Matt lui déclare sa flamme. Annie accepte ses sentiments. Elle essuie même le sang sur son visage. Matt tente un baiser, mais elle le repousse. Elle dit que la relation c'était juste pour savoir ce que ça fait de perdre quelqu'un qu'on aime. Le jour où elle tombe amoureuse de Matt, c'est le jour où il meurt. Matt flippe pas. Il comprend aussi qui est Annie, une justicière qui élimine les ordures. Après ça ils commencent à sortir ensemble. Mais au bout de quelques pas, Annie l'entraîne dans une ruelle toute excitée. Matt croit à une surprise. Sauf que c'est Annie qui fait le ménage. La deuxième fois qu'il la voit passer à l'acte, il tremble encore. Annie s'en fiche. Elle s'en prend qu'aux méchants. Il devrait pas avoir peur, mais la remercier de nettoyer la société. Matt essaie de se convaincre qu'Annie ne vise que les ordures. Sauf qu'un jour il indique juste le chemin à une jolie fille. Et Annie pète un câble. Elle attire la fille chez elle et l'endort, prête à la tuer. Heureusement Matt arrive à temps, et la fille s'en sort. Il s'engueule grave. Matt trouve Annie trop extrême. Annie ricane, colle une baguette contre la gorge de Matt, et lui demande s'il veut crever maintenant. Matt bronche pas. Il dit qu'il l'aime tellement, qu'il accepterait de mourir de sa main. Annie finit par reculer, et quitte la maison. Mais le lendemain, Matt se fait kidnapper par les ennemis d'Annie. Il le traîne dans un cabaret, et compte le torturer pour se venger d'elle. Au moment critique, Annie débarque pour le sauver. Après un combat sanglant, elle bute tout le monde. Mais quand Matt se croit sauvé, Annie lui plante un couteau dans la poitrine. Elle aussi est tombée amoureuse grâce à lui. Le jour où elle aime Matt, c'est le jour où il doit partir. En voyant le visage tordu d'Annie, Matt attrape sa main et enfonce la lame jusqu'au bout. Il lui dit de ne jamais oublier qu'il l'aime. Changement de scène. Matt est pas mort. Annie a fini par perdre face à l'amour. Elle décide d'arrêter de jouer les justicières et de vivre tranquillement avec Matt. Du moins jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau envie de le buter.